l'esprit de pardon. Et quand quelqu'un a l'esprit de pardon, il a l'esprit de Dieu. Vous aimez le prophète? Je n'écoute pas ce que vous aimez le prophète. Amen. Amen. Ok. Nous aimons le prophète. On va lire la divinité de Jésus-Christ. On va prendre page 710. Maintenant. Frère, dit maintenant. Mes amis. Amen. Le prophète nous appelle mes amis. Nous sommes les amis de frère. Je sais que c'est la vérité. Je sais que les gens ne se rendent pas compte de qui vous êtes. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Qui peut être ici? Vous ne savez pas ce que vous êtes. Un chrétien, c'est un homme honorable. Vous êtes le fils du roi. Vous êtes racheté. Des gens qui n'ont pas de péché. Des hommes surveillés, contrôlés par Dieu. Vous êtes sécurisés par Dieu. Amen. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il est. Je sais que les gens ne se rendent pas compte de ce que vous êtes. Donc les gens ne peuvent pas connaître ce que vous êtes. La Bible dit ne touchez pas mes gens. Ne faites pas du mal à lui. Vous êtes un peuple intouchable. Si les gens savaient ce que vous êtes, personne ne peut vous commander. Si vous êtes combattu, que les gens ne savent pas ce que vous êtes. Si quelqu'un vous combat, combattez le Seigneur Jésus. Amen. Vos ennemis, ce sont les ennemis du Seigneur Jésus. Parce que Jésus a lancé les eaux pour lui. Quand il regarde, maintenant c'est vrai. Il y a des fois, quand il regarde les souffrances, il passe à notre commis. Il dit, oh, j'ai senti la douleur. Je n'ai pas souffert pour ces gens. Ne touchez pas. Amen. Même les mamans ici. Les mamans. Un fils, le temps que tu étais, le jour que tu étais enceinte, encore à ce moment-là, tu as sauté des difficultés. Même le jour que tu avais porté, toi souffrais pour cette enfant. Ne touchez pas cette enfant. Les frères, dis, je dois souffrir pour cette enfant. Ne touchez pas cette enfant. Ne touchez pas. Amen. Mais Jésus, il a tant souffert pour vous. Il ne nous regarde pas. Il ne regarde pas nos erreurs. Il ne regarde pas nos péchés. Il regarde les souffrances qu'il a fait pour nous. Ne le touchez pas. Il a tant souffert pour vous. Amen. Chaque temps quand Jésus vous regarde, ils sont la douleur. Ces gens-là, je me souviens pour ces gens. Les souffrances que j'ai passées pour ces gens. Personne ne peut pas les toucher. J'ai terminé dans cette critique. J'ai connu la mort. Ces gens-là, ne les touchez pas. Amen. Vous êtes un peuple touchable. Est-ce que vous croyez ça? Chaque personne peut vivre au-dessus du péché.
ai fiancé, je vous ai fiancé à Christ comme des vierges. Amen. C'est ça le pour de Christ. Et l'homme doit être fiancé par Christ, il faut qu'il y ait un prophète. C'est lui qui nous a fiancés avec Jésus. Nous ne sommes pas du temps de Paul. Il a fiancé ces gens et ces temps-là des vierges en Christ. Et dans notre jour, Branham nous a fait fiancer à Christ. Sans Branham, nous ne serons jamais le pour de Christ. Isaac ne devait jamais recevoir de Isaac. Isaac a singulier. C'est le type de Jésus. Je vais dénoncer le type d'Isaac. Isaac était venu par la promesse. Et quand Isaac, avant qu'Isaac soit né, la première chose, avant qu'Isaac soit venu, la première chose, c'est quoi? Rétablissement. Amen. Donc Abraham et Sarah doivent se réjouir. Avant de recevoir leur Isaac, ils devaient se réjouir. Nous, avant de recevoir Christ, nous devons se réjouir. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Alors Abraham devait sacrifier Isaac. C'est le type de Jésus. Est-ce que vous croyez ça? Je ne suis pas là. Mais pour que Isaac doit recevoir l'épouse, il faut qu'il y ait un messager prophète. Abraham avait donné des richesses. À qui? À Eliezer. Allez chercher l'époux de mon fils. Et Abraham lui a donné des richesses et des serviteurs de chameaux. Il avait donné qui? Abraham a dit, Abraham représente le type du père. Il a tout donné à Eliezer. Eliezer représente le frère Branham. Il a 7 élèves. Rebecca représente l'épouse. À 7 élèves. C'est l'âge de l'achèvement. C'est l'âge de l'épouse. Est-ce que vous croyez ça? Alors quand Eliezer a quitté Abraham, quand il a quitté Abraham, il devait le quitter par la prière et avec une fille. Il devait monter dans le chameau. Frère Branham a dit, l'animal c'est la puissance. Et ça doit marcher avec la puissance. Et
Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons tout. Et le pauvre ne peut pas vivre la vie de la pauvreté. C'est l'âge de l'homme que nous vivons. C'est l'âge de richesse qui est de plus construit. Parce que l'histoire de Salomon, c'est le type de famille. La réalité de l'âge de l'homme, c'est notre âge. Nous ne sommes pas de temps de pauvres. Ce sont les pauvres. Mais nous, c'est l'âge de l'homme ici. C'est l'âge de richesse. C'est l'âge de l'homme de notre jour. Il faut nous porter des vestes, acheter des véhicules, construire des immeubles. Nous devons se réjouir. C'est à nous. Si le monde est réjoui aujourd'hui, est-ce que le processus est la terre? Le jour que le pauvre les gens vont pourrir ce monde. Les rois vont pleurer. Ils vont pleurer. Tout ce qu'on fait des alliances, tout ce qu'on fait, c'est pour les pauvres. Les pauvres, c'est un jour qui va quitter la terre. Il y aura des souffrances, des pleurs. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce qu'on peut avancer? C'est ça. Écoutez, la divinité de Jésus-Christ. Chaque personne ici peut vivre sans péché. Vivre en Dieu. Amen. Vivre en Dieu. Vous ferez des erreurs. Frère Branham dit que vous ferez des erreurs. Vous ferez des erreurs. Mais le sang de Christ vous pardonnera. Vous ferez des erreurs. Mais le sang de Christ vous pardonnera. Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pauvre, c'est le même puissant de Christ qui était suspendu à la croix du calvaire. Le même Dieu qui l'a ressuscité au jour de la résurrection, c'est en vous. Quand même il est en vous, il faut qu'il y ait la puissance. Amen. On ne peut pas rester sur la puissance. C'est cette puissance qui va lever le coup. Frère Branham dit, la résurrection, c'est la restauration. Amen. La résurrection, c'est la restauration. Tout est restauré. Vous qui avez le Saint-Esprit, ne levez-vous pas. Oh là là. Écoutez sa voix qui appelle aujourd'hui. C'est la voix de Dieu qui nous appelle. Amen. Alors Dieu avait emprunté la voix de Abraham. Et cette voix qui nous appelle, c'est la voix de Dieu. Et Dieu a emprunté la voix de Abraham. Le message que nous écoutons, c'est la voix de Abraham. Et cette voix, qui a emprunté cette voix, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, il y a la création. Quand Dieu parle, il y a la bénédiction. Quand Dieu parle, il y a la délivrance. Vous serez bénis de la manière que vous pouvez croire. Amen. Dieu vous bénira de la manière que vous le croyez. C'est ça. Si vous voulez prendre Dieu en ignorance, vous allez vivre ce que vous vivez. Est-ce que vous voyez ça? Même Brochir, c'est 12. Aujourd'hui, il se procure de laisser passer et tout.
Écoutez. Yoka. Et son être vivant vit en nous. Et que là, vous n'avez pas pomme, et ça dit qu'on vit qu'à 4 nabichos. Son être vivant vit en nous. Et que là, vous n'avez pas pomme, et ça 4 nabichos. Mais c'est ça, nous ne sommes pas des hommes à jouer. Si vous croyez ce que vous êtes, vous devez faire des miracles. Vous devez créer. Amen. L'esprit de la création dans votre cœur. Son être est sur toi. Son être du Seigneur Jésus est sur vous. Pour chose voilà. Vous devez le sortir. Il est sur toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qui peut vous renverser? Qui peut vous renverser? Quel est ce sorcier? Non, son être est sur vous. L'être de qui? L'être de Jésus. Et quand tu sais qu'il marche en Jésus, c'est sur la victoire. Vous appelez qui? La personne de Jésus. Revenez dans votre cœur. Il va changer l'histoire de ta vie. Les créateurs. Les gens de Dieu ont créé le monde. Créé le ciel. Créé la terre. Créé l'homme. Se trouve dans chaque individu qui a le baptême du Saint-Esprit. La chose qui est